on vient de marcher quelques minutes après la Tour Saint-Jacques. On est ici à rue de Montmorency, où se trouve donc la maison de Nicolas Flamel, qui date du début du XVe siècle et qui est donc la maison, à ce qu'on raconte, la maison la plus ancienne de Paris. Donc la maison donc de cet alchimiste énigmatique qui se trouve ici et qu'on va évoquer. Voilà donc la maison de Nicolas Flamel au 51 rue de Montmorency. On voit donc une plaque au sa mémoire sur laquelle il est écrit Maison de Nicolas Flamel et de Pernelle, sa femme, pour conserver le souvenir de leur fondation charitable. Donc la ville de Paris a restauré en 1900 l'inscription primitive qui date de 1407. Alors, il faut savoir que Nicolas Flamel et sa femme avaient construit donc, cette bâtisse en 1407 pour héberger essentiellement les pauvres. Et ils étaient de fervents croyants. On voit là une inscription en latin qui dit en gros nous, hommes et femmes laboureurs, demeurant près de cette maison en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun de dire tous les jours un pater et un ave Maria en priant que Dieu fasse pardon aux pauvres pécheurs. Voilà, trépassé, amen. Voilà, c'est un peu ce qui a marqué, je ne vais peut-être pas très bien traduit, mais en gros c'est ça. Et donc on prétendait donc que cette maison avait pu être bâtie grâce à des fonds qui viendraient directement d'expériences alchimiques de Nicolas Flamel sur car on pensait qu'il avait percé le secret de la pierre philosophale qui lui aurait permis de changer certains métaux en or. Donc sur les piliers, on trouve des anges sculptés, voilà, là qui sont apparemment d'origine, restaurés. Actuellement, c'est une auberge en fait ici, donc un petit restaurant. Alors la légende de la découverte qu'aurait fait Nicolas Flamel de la pierre philosophale, on le doit à un livre qui s'appelle le livre des figures hiéroglyphiques, qui est paru 200 ans après, soit en 1612, et qui serait une retranscription de ses écrits. Et dans ce livre, donc le livre des figures hiéroglyphiques, il raconterait la manière dont il serait devenu acquéreur d'un manuscrit qui détiendrait le secret de la pierre philosophale et son déchiffrement. Voilà. Donc c'est aussi dans ce local que Nicolas Flamel aurait installé ses locaux, son laboratoire. Il faut savoir que chaque alchimiste a donc ce qu'on appelle un laboratoire chimique, avec un four, un appareil de cuisson qui s'appelle un athanor, dans lequel on place l'œuf philosophique, qui est un récipient en forme d'œuf, réalisé en terre cuite, en verre ou en cristal, et tout un tas d'ustensiles pour manipuler les matériaux, et un alambic pour faire des distillations, ainsi que divers procédés pour détourner la lumière du soleil par des miroirs. Donc Nicolas Flamel, en fait, dans son œuvre de recherche sur l'alchimie, s'inspire de ses prédécesseurs.
On retrouve dans sa bibliothèque des auteurs tels que Arnaud de Villeneuve ou Raymond Lulle, qui est également un alchimiste, aurait été enfermé dans la tour de Londres afin de fabriquer de l'or pour le roi d'Angleterre. Et dans l'œuvre de Nicolas Flamel, on trouve donc le livre des figures hiéroglyphiques attribué à Nicolas Flamel. On trouve en latin ce passage. Donc Nicolas Flamel aurait décrit en ces termes l'expérience qu'il aurait faite le 25 avril 1382. En suivant, donc ça c'est ses écrits, en suivant toujours mot à mot mon livre, je fis la transmutation avec la pierre rouge sur quantité semblable de mercure en présence encore de Pernelle, seul en notre maison vers 5 heures du soir le 25 avril suivant, que je transmutais en autant d'or pur que plus doux et plus pur que l'or commun. Voilà, mais bien sûr, on n'a pas retrouvé de traces physiques de ces découvertes, mais c'est un écrit qui lui serait attribué. Alors comment tout cela a-t-il commencé pour Nicolas Flamel? Alors en fait, lui, à la base, il était libraire. Et un jour, il aurait eu donc une vision, un ange lui sera apparu, tenant un livre, donc il lui remettait un livre entre ses mains, et voilà. Et pendant donc c'était un rêve, c'était une vision qu'il a eue, et pendant plusieurs semaines, donc il a prié afin de pouvoir avoir de nouveau ce contact avec cet ange, et il ne s'est rien passé. Et quelques temps après, donc il a rencontré un homme, puisqu'il était libraire, donc cet inconnu qui frappe à la porte de sa boutique, donc un grand besoin d'argent, donc il lui vend ce livre, qui est ce livre qui s'appelle donc sur ce livre il y a marqué Abraham, les Juifs, prince, astrologue et philosophe. Donc il y aurait des formules de kabbalistiques dedans. On retrouve le mot de Maranatha en araméen qui signifie la malédiction universelle. Et il y a aussi des illustrations, donc 21 pages divisées en 7 chapitres, illustrées par 7 figures. Et après plusieurs jours de recherche intensive et obsessionnelle, donc Nicolas Flamel a la certitude d'avoir trouvé la recette alchimique permettant de créer de l'or. Et voilà, donc l'ange lui aurait dit qu'il ne verrait rien sur le coup, mais qu'un jour il serait capable de décrypter tout ça, et lui aussi de découvrir ce secret alchimique. Voilà un peu ce qu'on pouvait retenir de tout ça. Ici on voit au deuxième étage une fenêtre qui a été condamnée. Alors on ne sait pas pourquoi, peut-être pas qu'on ne voit pas à l'intérieur, mais bien sûr on ne peut pas voir de dessous, mais peut-être à partir d'ici, d'en face, peut-être des choses qui auraient été cachées. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette histoire mythique ou pas. Quelle est la part de mystère, quelle est la part d'énigme dans tout ça et de vérité. J'espère que tout ça vous intéresse. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine exploration. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et faites connaître la chaîne surtout. On est de plus en plus d'abonnés, déjà plus de 300. Et à bientôt. Ciao.